Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur la première chaîne de télévision gabonaise et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, plusieurs personnalités ont été entendues ce jour dans le cadre du dépôt par le Premier ministre d'une saisine au greffe de la Cour constitutionnelle le 16 mai dernier pour demander son avis sur la question inhérente au report ou non de l'élection législative dans notre pays. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre confrère Célestin Nguema Obam qui rentre à peine de la Cour constitutionnelle. Bonsoir Célestin. Bonsoir Amélie. Alors, plusieurs personnalités ont été auditionnées ce soir. Quelle a été l'ambiance et qui a été auditionnée? Merci Amélie. Bien sûr, c'est depuis ce matin que plusieurs personnalités se sont rendues à la Cour constitutionnelle et la série des auditions a démarré par le passage devant les membres de la Cour constitutionnelle du représentant du président de la République, M. Emmanuel Ondamotogo, des ministres en charge de l'Intérieur, du budget, des relations avec les institutions constitutionnelles. Bien évidemment, le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mourantio, a précisé le cadre des dites auditions, justement examiner la requête introduite par le Premier ministre le 16 mai dernier à l'issue de la concertation politique tenue le 9 mai dernier. Et il s'agissait justement d'une requête qui portait sur le report ou non des élections législatives prévues pour cette année. Toutes ces personnalités ont donc apporté des argumentaires susceptibles d'éclairer ou d'édifier les juges constitutionnels sur le sujet. Le représentant du président de la République a clairement indiqué à la Cour qu'il est venu repréciser les motivations qui ont conduit le chef de l'État à adresser une lettre à la Cour constitutionnelle. Quant aux trois membres du gouvernement, Jean-François Ndungu, Franck-Emmanuel Issozé et Aurélien Toutoum, ils ont mis en relief les contraintes liées au cadre juridique, à la loi de finances et à l'équipement. S'agissant justement du cadre juridique, il s'agit de l'absence de l'introduction des données concernant la biométrie dans le code électoral actuel. Pierre Claver Marga Moussavo du PSD a pour sa part argumenté en faveur d'une amélioration du processus électoral dans notre pays et la Cour constitutionnelle est bien indiquée pour accompagner la classe politique dans ce sens. En tout cas, Amélie, la première journée d'audition a fait entrevoir des interrogations. Comment traduire en acte normatif cet accord politique? Est-ce que c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui conditionne son application? Donc, qu'est-ce qui est fait donc, depuis le 9 mai dernier qui soit susceptible d'amener la Cour constitutionnelle à donner une décision sur cette question? À toute cette intégration, donc, la Cour constitutionnelle a besoin d'informations complémentaires. Alors, les auditions vont se poursuivre jusqu'à quand, Célestin? La Cour en a pour 3 ou 4 jours, puisque les auditions vont se poursuivre jusqu'à lundi. Donc, dans la journée d'aujourd'hui, plusieurs personnalités se sont passées, notamment ceux de l'opposition, Léon Bouyembi, Thomas Ibinga Mbougou et le secrétaire général du PDG. En ce moment, ils sont encore à la Cour constitutionnelle. Donc, lundi prochain, ce sera au tour du président de la Commission des lois au Sénat et le président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci Célestin Nguema Obam pour toutes ces précisions. De toute façon, nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, poursuit sa visite officielle en Italie. Là-bas, il a été reçu par son homologue, le président italien, au centre des discussions, la coopération bilatérale entre nos deux États. Bienvenue, Miko Armand Moupende de la presse présidentielle. L'instant est solennel et chargé de symboles. Le chef de l'État reçu par son homologue italien pour sa première visite d'État en Italie. À la suite de Silvio Berlusconi, le président du Conseil, c'est à Giorgio Napolitano, le président de la République, que revient l'honneur de recevoir le président Ali Bongo Ondimba. Au palais du Quirinal, le numéro 1 gabonais a droit à tous les honneurs d'un hôte de marque. La rencontre de ce mardi constitue assurément une phase capitale dans les relations entre le Gabon et l'Italie. Les deux hommes d'État, près d'une heure durant, auront passé en revue plusieurs questions de coopération bilatérale. Une coopération qui donne des signes évidents de revitalisation. Élu 11e président de la République d'Italie le 10 mai 2006,
Giorgio Napolitano est originaire de la ville de Naples. C'est le premier homme politique issu de l'ancien parti communiste italien à accéder à cette fonction. Aujourd'hui, il est le premier chef d'État italien à recevoir le président de la République gabonaise. À la Chambre des députés d'Italie, Ali Bongo Ondimba est allé s'imprégner du fonctionnement de cette institution parlementaire italienne. Le point avec Bienvenue Miko de la presse présidentielle. Avec plusieurs membres du gouvernement et des proches collaborateurs dans sa suite, le chef de l'État a effectué le déplacement de la Chambre des députés d'Italie. Maître des lieux, Gianfranco Fini, le président de la Chambre, ouvre bien les portes du Parlement au numéro 1 gabonais. Homme politique et journaliste de formation, le fondateur du Parti de l'Alliance nationale et le chef de l'État ce jour marquent leur intérêt pour les questions liées à l'ordre législatif et à son impact sur la démocratie et la vie de la nation. Gianfranco Fini, qui défend l'économie de marché et le capitalisme, est un personnage incontournable, un poids lourd sur l'échiquier politique italien. À Libreville, la capitale gabonaise, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est entretenu ce jour avec le directeur général de la SNI, Juste Valère Okologo. La construction des logements sociaux dans notre pays a constitué la trame de cet échange. Compte rendu, Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio, Patrick Demabio de la primature. Le projet de construction de logements sociaux sur le territoire national a été au centre de l'audience que le Premier ministre Paul Biya a accordé au directeur général de la Société nationale immobilière, Juste Valère Okologo, qui était assisté de ses proches collaborateurs, lesquels sont venus rendre compte au chef du gouvernement de ce que des partenaires internationaux sont prêts à accompagner le Gabon dans le cadre de l'aménagement et du financement de cet important projet initié par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Les plus hautes autorités de l'État ont assigné au secteur de l'habitat la mission de produire des logements de manière massive. La SNI, Société nationale immobilière, étant le bras séculaire de l'État en matière d'habitat, notamment de logement social, doit prendre une part significative pour la réalisation de cet ambitieux programme. Nous sommes venus faire à Monsieur le Premier ministre la situation de nos activités depuis notre prise de fonction, mais surtout parler des perspectives. Avec les partenaires internationaux, la SNI va signer prochainement un partenariat qui va lui permettre de construire 13 000 logements sociaux à Libreville. En revanche, la Société nationale immobilière, en tant que promoteur immobilier, envisage de réaliser 2700 logements dans les mois à venir selon un programme établi de 1500 logements à Libreville et 1200 autres repartis sur l'ensemble du territoire national. La mise en œuvre a pris un petit retard à l'allumage, mais croyez-moi, toutes les entités concernées par la question du logement sont à pied d'œuvre pour traduire cette politique, cette ambition du chef de l'État dans les faits. Faire en sorte que chaque Gabonais puisse bénéficier d'un logement à caractère social est une volonté attachée du gouvernement. Cette philosophie politique est contenue dans son programme général. Pour sa part, le Premier ministre Paul Biya, très sensible à ce volet de l'habitat social, a demandé au directeur général de la SNI de poursuivre audacieusement ce programme afin de rendre visible la volonté affichée du gouvernement. Le mécanisme des prix à la pompe, la question a été évoquée pendant 2 jours au cours d'un séminaire initié par la Sogara, un projet soutenu par les ministres gabonais du budget et des hydrocarbures. Le récit de Jean-Raoul Mbadinga Wabadinga. Le séminaire portait sur la régulation des produits pétroliers. Sogara et le monde de l'or noir s'informaient des différents mécanismes nécessaires à la confection de la formule des prix parité à l'importation des carburants commercialisés, le PIP. Dans ce fameux PPI, il y a énormément d'éléments. Il y a la cotation de base, il y a le fret, il y a plein d'autres éléments qui aboutissent
à ce prix final sortie raffinerie ou alors ex-dépôt. Comme je l'ai dit, ces formules servent à fixer les deux prix. Cette démarche du Gabon s'inscrit également dans une démarche régionale plus large d'évaluation, de redétermination des prix PPI, mais également prix à la pompe, dans l'objectif de faire comprendre à toutes les parties prenantes l'impact de l'évolution des prix sur les marketeurs, sur les consommateurs, sur les gouvernements. Cette rencontre animée par le cabinet SITAC arrive au moment où Sogara retrouve tout doucement sa santé financière, les attentes. Les objectifs du séminaire organisé par la Sogara sont simples. Le premier, c'est permettre à toutes les parties prenantes à la problématique de la structure des prix des produits pétroliers au Gabon d'avoir une compréhension commune de toutes les problématiques qui y sont attachées. Le deuxième objectif, c'est de voir si la structure actuelle répond à des besoins réels de l'industrie du raffinage au Gabon en termes de rentabilité, en termes de flexibilité en matière d'investissement et en termes aussi d'amélioration de la qualité des produits que nous mettons à la disposition du marché local gabonais. Une ambition qui passera par la maîtrise de cette régulation qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut avoir des conséquences sur la profitabilité de la société à court et à long terme. Par ailleurs, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite s'active sur le terrain. Ce matin, le président de cette structure a tenté de convaincre les officiers de la gendarmerie nationale sur la nécessité de déclarer leurs biens sur les lieux. Paulin Afou.